Lundi 2 novembre 2015. Bienvenue sous le faux climat de l'animal. Alors ce que tu vois là, tu vois bien que c'est bleu derrière, on voit même la lune, je sais pas si tu la vois. Ce que tu vois là, c'est une espèce de gaz rafraîchissant. Des centaines d'avions passent. Tu vas me dire, c'est peut-être toujours le même qui fait des allers-retours. C'est possible. Mais bon, il y en a pas qu'un quand même. C'est possible qu'il y en ait quelques centaines qui passent leur vie à faire des allers-retours d'un point à un autre. Ça, je conteste pas. Ce qui est sûr, c'est que l'automne, l'hiver, il n'arrive pas à l'installer. T'as vu hier, on a eu dans la journée, il faisait 25. Hein. Et leurs épandages ne tiennent pas, donc leurs fibres ne tiennent absolument pas. Il y avait pas mal de protons dans l'air sur les derniers jours, qui viennent de je sais pas trop où en fait. Hein. Il y avait pas mal de protons, donc tu sais bien que les protons, ils arrêtent avec des faux nuages. Et les faux nuages, donc il faut de la formation, puis les fibres, ça doit maintenir, ça doit faire quelque chose. Puis je te dis, puis voiler le proton solaire, j'imagine pour jouer sur le spectre. Enfin, ils ont plusieurs applications. Enfin, les fibres n'ont pas tenu, t'as bien vu. Et regarde, là je te montre, je sais pas si on va voir. Toile d'araignée. Tu vois, ça c'est des fibres, hein. Absolument. On n'est pas du tout dans l'araignée. Hein. Ça part partout. Il y en avait sur mon antenne, et il y en a un peu partout là. Sur la bagnole, là, t'en vois là. Tu vois, cette tombe, je sais pas si tu les vois. Partout des fibres. Ça, c'est une araignée qui travaille vachement. En 10 minutes, elle fait ça, l'araignée, tu vois. C'est des araignées magiques de la franc-maçonnerie. J'avais rien sur ma bagnole hier. Mais rien hier soir. Voilà, il y en a partout. Tiens, les araignées. Donc, ce sont des nanorobots qui retombent. Alors, la bonne nouvelle, elle est partout, tu vois. Ils sont en train de fermer mes portes, là, tu vois. Même les clenches, t'as plus le droit de toucher. Voilà, voilà. Les araignées Bilderberg. Donc si je t'emmenais derrière là, il y a des toiles d'araignées géantes. Quand je te dis géantes, c'est géant. Les toiles d'araignée, il doit y avoir des araignées qui pèsent plusieurs dizaines de grammes par ici. Et là, tu vois, je sais pas si tu vois, je vois ce qui tombe du ciel. Je sais pas si on arrive à voir. C'est une pluie fine. Bon là t'en as, regarde. Là aussi. Trop d'araignées, hein. Oh là 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 là. Et puis alors là, dans mes buissons, je t'explique même pas. Bon, c'est comme partout, hein. Je crois que c'est pour tout le monde. Alors la bonne nouvelle, c'est que leur machin ne tient pas. Leur système ne tient pas. Donc il y en a partout. Voilà, tu vois. C'est bien que la rosée, on voit bien. C'est bien. Quelle truffe ce Bilderberg. On voit tout. Tous les trans invisibles, puceaux. Bon. Donc voilà, lundi 2 octobre. Oh, tu vas me dire, c'est pas parce qu'il se passe tout ça que les gens s'éveillent plus. Hein. Ça va trop loin. T'imagines pas quand même. Le mec peut pas, hein. Le mec, il pourra un jour, s'il y a un maître, par exemple, de la télé, comme je t'ai dit, qui met le coup de tampon, là oui, c'est acceptable. Hein, la gueule des araignées. Donc leur truc, bon, il y en a partout. Je veux dire, tu peux voir, c'est des fils partout, partout, partout. Je veux dire, mon buisson prisonnier. Bon, t'as vu, il refleurit. Hein. Il y a des oiseaux qui gazouillent, il y a tout. Ouais, il n'arrive pas à installer l'hiver. C'est emmerdant. Donc il y a bien deux civilisations, hein. Une contre le soleil, une pour le soleil. Entre nous, celle qui est contre le soleil va se faire botter le train. Par exemple, en France, ils sont quelques milliers. Bah, tu sais, quand t'as vu l'histoire du faux attentat Charlie Hebdo, t'as vu les mecs qui ont été à l'enterrement, qui ont fait un espèce d'hommage. C'était que des puceaux et leurs familles et leurs amis. Il n'y a pas un mec de chez nous, il n'y a pas un mec du peuple, pas un ouvrier, il n'y a rien. Mais non.
Donc on voit bien, le jour où ça va chauffer, on va être 65. Puis et t'en fais pas, il y en a plein qui vont retourner leur veste au moment de l'hommage. Donc il va rester quelques milliers de mecs. Et tu verras, en fin de compte, on est coincé par quelques milliers de mecs ici, qui servent un petit peu de fusible pour Bilderberg, et pour les loges, et pour tout ça. Mais tous ces mecs-là, tu vois, ça va être facile. Puis en plus, ça va être super facile. T'en prends un, tu lui fais bouh, il avoue tout. Ah bah oui, il balance tous ses frères, sa mère. Il te dit même que si tu lui fais une remise de peine, il peut tuer sa mère devant toi. Bah oui, tu verras. Et tu verras ce que je te dis. Comment ils vont se mettre à table, les mecs. Tu vas voir. Comment ils vont se balancer entre eux. Quelque part, nous, ce qu'on fait ici, c'est leur boulot, puisqu'il y a un travail de visibilité. T'es bien d'accord? Il y a un travail de visibilité. Donc on fait leur boulot. C'est pour ça aussi que, quelque part, ils n'ont pas le droit de nous toucher. Internet, c'est pour nous, même si c'est sous contrôle. YouTube, évidemment, il n'y a aucune liberté. Il n'y a que de la censure, il y a des castes sur YouTube. On peut me dire ce qu'on veut. On est casté. Je te dis, les gens qui... Il y a des endroits où on n'ira jamais sur YouTube, même si on donne des millions de dollars. Hein. Ah non, il y a des endroits où on n'ira pas. Par contre, soi-disant, les grands terroristes de lumière, enfin les grands terroristes, les grands dissidents, eux qui seraient la panacée, eux ont régulièrement, toi, puis ça pousse bien, eux ont régulièrement des pages dans les journaux, comme s'ils avaient quelque chose à dire, les mecs. Ils ont un discours parce que ces mecs ne sont absolument pas des visionnaires. Ils ont un discours qui est plus qu'obsolète, qui est plus qu'ancestral. Là, tiens, là. Calandre en nanofibres, sympa. Bon, je sais pas si tu vois. Enfin voilà, un petit peu. L'histoire, il y en a partout. Donc, bon, chez toi, c'est pareil. Hein. L'immortalité. Quand tu vois les graphiques du soleil, de la mortalité, de l'espérance de vie, tout ça. Donc moi, avec des calculs simples, je te l'ai déjà expliqué ça. Hein. Avec une résolution mathématique toute bête. Tu vois, c'est un truc d'écolier. Si on compare notre corps à des horloges biologiques, tu vois, en 1700, tu vis jusqu'à 25 ans. Et tous les siècles d'avant, c'est à peu près ça. À part quelques francs-maçons qui arrivaient à se tirer des 70 ans, 90 ans. Bah ouais, des Rosenkreuz, tout ça. Ça vit longtemps. Le peuple, lui, non. Tu vois bien, c'est un petit peu pareil, sauf que maintenant, on vit beaucoup trop longtemps. La moyenne mondiale, je crois que c'est 66 ans. La moyenne en France de mort, c'est 84 ans pour les femmes, je crois. 85 ans à peu près. Mais dans la réalité, moi je vais te parler de la réalité. En 1700, on vit jusqu'à 25 ans. En 1800, on vit à peu près jusqu'à 36 ans. Ce qui fait qu'on prend 11 ans. Donc en 1900, donc 100 ans plus tard, on vit 33 ans de plus. On a triplé. Donc est-ce que tu es capable d'imaginer ce qui se passe entre 1900 et 2000 ? C'est facile à expliquer. Et ben entre 1900 et 2000, en 2000, notre espérance de vie, normalement, elle est de 124 ans. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a des cellules qui ont presque 130 ans. Sur Terre, il y a des gens qui ont eu 125 ans, 124 ans. Donc ça veut dire que c'est l'accès de la cellule. Donc ça veut dire que normalement, notre espérance de vie, elle est, à partir de 2000, elle est à 124 ans. On n'est toujours pas tiré d'affaire, je suis bien d'accord. Mais donc, on est passé de 11 à 33, et de 33, là, entre 2000 et 2100, tu as bien compris que dans le premier tiers, c'est-à-dire jusque 2033, dès qu'on est à 2033, si tu fais une mathématique toute bête, dès qu'on est à 2033, on est immortel. Puisqu'au départ, on récupère... Alors maintenant, on va te parler du côté horloge biologique. Puisqu'au départ, quand tu vis une journée, tu récupères 6 heures. Alors, tu vois, je vais te faire ça sur la deuxième fraction, la deuxième partie de 100, de 1800 à 1900. Alors, 2700 à 1800, au bout du truc, tu récupères 6 heures quand tu vis une journée. De 1800 à 1900, quand tu arrives à 1900, tu récupères 3 fois plus quelque part.
Tu comprends? Ça marche comme ça le système. Enfin, c'est pas tout à fait 3 fois plus, tu vois. Mais tu récupères au début par exemple 6 heures, après 12 heures, après 18 heures. Là en ce moment, on nous récupère à peu près 20 heures. Quand tu vis une journée, tu récupères 20 heures. Donc t'imagines que tu es immortel. Pas au niveau... c'est pas acquis encore, mais disons qu'aujourd'hui, là en 2000, ton espérance de vie c'est 124 ans. Pour tout le monde. Hein. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils disent qu'on vit que jusqu'à 85 ans? Mais parce que la franc-maçonnerie est un régulateur de mortalité. Si tu enlèves tous les additifs qu'il y a dans la bouffe, dans les médicaments, si tu enlèves toute la merde qu'il y a dans l'air, si tu enlèves tous ces laboratoires qui fabriquent des maladies, tous ces avions qui balancent des grippes, qui balancent des virus, si tu enlèves tout ça, en gros, si tu enlèves toutes les saloperies qui nous font au nom de la dualité. Ils font ça au nom de la dualité, mais c'est surtout pour avoir du pouvoir et continuer leur perversion. C'est là que ça va se décider, la sélection aussi, tu vois. C'est-à-dire que la dualité, oui, mais il faut savoir. Quand on encule un gosse, elle est où, la dualité? Par exemple, je pourrais poser la question à Jacques Lang. Je pourrais poser la question aussi à beaucoup de ministres. Il y a beaucoup de gens qui sont dans son cas. Bah ouais. C'est leur truc. C'est leur truc. Bon. On pourrait, donc, t'imagines bien, nous sommes, s'il n'y a pas cette régulation par les laboratoires pharmaceutiques, l'Europe, c'est le régulateur, c'est un modèle régulateur en chef. C'est le premier laboratoire transhumain, c'est un pays expérimental. Comme l'Amérique est un pays expérimental pour la bête. Enfin, je dis la bête, mais c'est nous la bête aussi, mais bon, on est tous la bête. Ce qui est marrant, c'est que le mec qui est là, le maître, il te file l'implant organique. C'est son implant, c'est à lui. On l'appelle Satan. Mais il nous file son truc, on est tous Satan maintenant. Donc maintenant, en fin de compte, au bout du compte, tu auras 7 milliards 7 de Satan. Tous différents, c'est bien certain. On dit Satan. Et en fin de compte, pour moi, le vrai Satan, c'est le mec qui est à la Terre ici. Qui s'est coincé à la Terre. C'est même pas, ça n'a rien à voir avec le co-créateur. C'est pour ça que je te dis que c'est un mec de basse vibration. C'est un mec qui est coincé, il ne peut pas sortir du système. D'ailleurs, tu vois, tout ce qu'il fait, ces épandages, tu vois bien que c'est un travail de puceau. Le mec, il met un petit couvercle, un petit matelas de nuages. Tout le système est en train de changer. Et là, au tout, hein, il y a quand même des milliards d'objets célestes. Tout est en train de changer. Tout est en train de quitter la période de dédoublement. Mais avec le puceau de service ici, c'est pas possible. Donc tu comprends bien que ce mec-là, même s'il est puceau, même s'il est... Il n'a pas dans sa tête l'idée d'arrêter ça, d'enrayer ça. Il sait très bien. Le mec sait déjà, tu vois bien qu'il détient la connaissance du passé, puisqu'il est capable de mettre les graines à gauche, puisqu'il est capable de sauvegarder les espèces. Il est capable de créer une arche de Noé, un petit peu. Il est capable de déjouer les plans célestes du soleil. Même si c'est un petit niveau, un niveau de puceau, mais donc il a quand même une puissance. On lui donne quand même des outils. Il apprend, de toute façon, il est notre dualité, mais quelque part, ce qu'il apprend ici, il nous le redonnera. Comme là, en ce moment, là, quand on est en plein blues, il extrait notre connaissance. Notre connaissance s'extrait, on invente, on crée. Tu vas me dire qu'il n'y a pas que là qu'on invente, mais c'est beaucoup dans ces périodes sombres. Regarde, pendant les guerres, les scientifiques sont vachement productifs. Je pourrais te parler du bluesman qui écrit ses plus belles chansons quand il lui est arrivé les pires malheurs de la vie. Donc voilà, c'est cette histoire d'immortalité. Donc c'est certain que dès qu'il y aura une cellule de 133, c'est pour ça que je te dis qu'en 2033, pour moi, dès qu'on a passé ce premier tiers, ces 33 ans, on a déjà récupéré. Puisque dans la fois d'avant, on multiplie toujours par 3. La fois d'avant, on récupère 90, t'imagines, on récupère 99 ans en 100 ans. Mais quand tu les récupères pas à la moitié, tu les récupères quand tu es au bout. Donc t'imagines. Et dès qu'on va être... donc ça, mais ça c'est que... Donc, là, on en parle comme ça, mais ça marche avec les horloges biologiques. Je te dis, tu récupères des heures. Tu vis 1 heure, tu récupères tant. Là, quand on vit 24 heures, en ce moment, je te dis, on récupère pratiquement 24, mais pas encore. Ça va être dans quelques années. Et le jour où tu récupères vraiment tes 24, ben, la biologie, elle s'exprime.
D'ailleurs, tu demanderas à un biologiste, un biochimiste, un biophysicien, un bio ce que tu veux. Tu lui demandes est-ce que la mort est normale, il va te dire non, non, c'est complètement c'est une anomalie. On ne sait pas ce que ça fout là, ça n'a rien à foutre là. Donc tu vois bien, c'est un truc créé, c'est une dualité créée. Il s'est plus fait chier. Je crois qu'il a plus de mal à empêcher la vie qu'à empêcher la vie de se faire. Ben oui, on est un principe de vie, d'existence. Dès qu'on fait un truc, ça vit. Tu vois bien, tout ce qui est créé existe à tout jamais et évolue. Oh, la vache. La vache. Bon, c'est marrant tout ça. Donc nous sommes immortels. Si tu enlèves les régulateurs de mort, si tu enlèves tout ça, nous sommes immortels. Et d'ailleurs, et aujourd'hui, donc je te dis 124 ans, mais déjà là on est en 2015, notre espérance de vie, elle a 150, 140, 150. Donc t'imagines quelque part, et imagine dans 20 ans. Bon, on n'ira pas jusque là, je pense. Mais tu vois, dans quelques années. Enfin, et tout aura bougé avant. Donc t'imagines, ça se passe comme ça. Hein. Donc le laboratoire transhumain, l'Europe, c'est vraiment ça. Ils ne peuvent pas faire autrement que te proposer maintenant des belles choses pour essayer de t'appâter. Parce qu'ils n'ont pas le droit de te... Je te dis, ça n'existe plus. L'esclavage, c'est fini. Je vais te le dire une fois de plus. Si demain, tu vas à la banque, tu l'envoies se faire chier, se faire foutre. D'ailleurs, oui, il doit se faire chier. C'est normal, il est banquier. Ouais. T'as regardé un compteur un compteur qui monte ou qui descend. C'est un peu t'emmerder quand même. Bon. Donc si ton banquier te l'envoie se faire foutre, n'aie pas de regret, n'aie pas de scrupules. L'argent de ton crédit, il a déjà été remboursé plusieurs fois. Non seulement par tes intérêts et ceux des autres, mais aussi par les États, quand ils ont dépouillé les caisses des dépôts et consignations et tous les épargnes des pays, soi-disant pour rembourser des dettes créées par les banques et les assurances et ceci, cela, enfin, et par les banques, soi-disant. Donc Sarkozy, par exemple, nous c'était Sarkozy à l'époque, il a pris l'argent, je t'ai dit, dans toutes les caisses, il a mis son why dans toutes les caisses, et enfin, il a donné l'argent aux banques, mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé de la dette. T'es bien d'accord? Mais ton crédit est remboursé. Tout est remboursé, tu ne dois plus rien. Envoie-le se faire foutre. Je te dis, il n'a plus l'arsenal juridique. Il n'a plus l'arsenal juridique. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, il me court après. Ouais, il te court après, mais moi aussi. Bon, moi, il me court moins après, moi. Moi, tu vas me dire, je suis tellement agréable, il vient plus. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Le mec, tu l'empêches de rentrer. T'essaies de le pousser à l'agression aussi. Puis si t'as des témoins, tu lui mets une droite et puis par exemple, bon ça c'est pour rigoler, mais tu lui mets une droite et puis devant témoin, tu dis que tu t'es fracassé. Faut jouer leur jeu à ces mecs-là. Enfin bon, hein, non, moi je dis sans rigolant, mais pousse pas la violence. Pousse pas la violence, mais tu peux quand même, tu peux te lâcher. N'hésite pas à balancer des gros mots par exemple. C'est le truc qui fait du bien. C'est... Ah, merci. Donc, accélération, hein, on va vivre une accélération. Pour moi, 20 mars, là. Oh là là, 20 mars. Parce qu'ils vont pas pouvoir tenir éternellement comme ça. Ils ont du mal à nous installer les hivers, tu vois bien. Tout ce que tu vois au-dessus, c'est faux. Tiens, putain, il y a un fil, là, il fait... Je sais pas si tu le vois, il part de là, il va là. Tiens, regarde ça. C'est ça, tu vois, là. Il y en a partout. Regarde mes fils. Voilà. Je sais pas s'il y a une bonne perspective, là. Il y en a partout. Regarde, les toiles d'araignée poussent au bout carrément. C'est le délire. Je sais pas si tu vois tout ça. Regarde ça. Les araignées qui t'attaquent en nuit, il y a une araignée qui fait ça, mais imagine l'araignée. Je sais pas, c'est Carl Lewis, ça c'est. Mais non, c'est fou de ma gueule là. La gueule de l'araignée. Qui fait des boules de watts. Quand on a une tribu, tu fais travailler à la chaîne, ça te fabrique des couvertures, ça. Hein. On se fout de la gueule. Hein. Bon voilà, petite vidéo du 2 novembre 2015.
pour te dire la bonne nouvelle, c'est qu'on est immortel. Et la bonne nouvelle, c'est que leurs films ne tiennent pas en ce moment, avec sûrement les alignements planétaires. On parle d'astéroïdes, je sais pas. Mais comme me disait quelqu'un dans l'espace commentaire, quand c'est la NASA qui annonce une chose, on émet un doute. Bah oui. Moi, je vais surtout, quand elle annonce un truc, la NASA, je vais surtout chercher ce que ça cache. Voilà. Et en général, ça cache quelque chose. Donc là, c'est pareil. Il y a le mouvement. Donc là, il faut peut-être plutôt voir ça du côté de l'astrologie. Mais il y a pas mal de mouvements où il y a des bonnes explications. Les mouvements, le carré, Vénus, Jupiter, Mars, Lune, qui fait des alignements, qui bougent. Donc tout ça, ça doit faire des choses. Parce qu'il n'y a pas d'éruption solaire en ce moment. Il y a peut-être là, je sais qu'il y a un sunspot qui se prépare. Qui pourrait nous faire des X. Mais bon, là, si ça fait des X, il ne faut pas être content. Donc tu comprends bien qu'ils ne pourront pas déranger le système. À un moment donné, ça va se recaler. Donc on va subir une accélération. Et moi, je ne pense pas que ce soit dans des années et des années, quand j'y pense bien. Je pense que ça va venir vite. Alors, tu vois, je me remets sur mon idée d'équinoxe. Donc moi, le 20 mars, je vais vraiment faire attention. Pour moi, la prochaine date, elle est là. Sans dire que c'est là qu'il va se passer quelque chose, c'est possible qu'il se passe quelque chose. Mais le fait qu'il ne parle jamais de tout ça, le fait qu'ils ne s'attardent pas trop sur l'effet de ce qu'ils font, là il n'y a personne qui en parle. Le CERN, l'équinoxe, alors que c'est d'une logique, ça a été débattu déjà par des scientifiques, cette histoire de mise à jour quand on crée des événements. Donc, et puis ils peuvent pas empêcher la chose, tu comprends bien, là-haut. Enfin les mecs là-haut, je dis là-haut. En haut de la pyramide, les puceaux qui sont en haut, qui vont mettre surtout la gueule en bas d'ailleurs. Ils peuvent pas empêcher des choses, donc ils ne peuvent... pourquoi est-ce qu'ils voudraient gagner bon, on va dire, les chrysalides sont là, on fout la merde. Il y en a qui foutent la merde, qui vont se venger, t'as violé mes gosses, t'as protégé le viol de mes gosses, t'as mis un secret défense. Bah déjà, tout ce qui est gouvernement, sénateur, député, et dans les administrations, faut que tu te dises une chose, ils ont des comptes à rendre à tous les enfants violés, aux parents d'enfants violés. Ah oui, ils sont tous ceux qui ont été tués bizarrement dans des histoires d'état, de guerre, de ceci, ils ont des comptes à rendre. Donc ça fait beaucoup de monde. Si tu veux, ils ont plus qu'intérêt de se protéger. Plus qu'intérêt. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Donc on pourrait dire, ouais mais nous on est proche de la lumière, on va laisser faire, on pardonne, on les regarde avec compassion. Tout le monde ne va pas être dans le même état, tu vois. Il y a des gens, moi je crois que quand tu as vu des photos de ton enfant torturé et que l'État a mis des secrets défense avec, tu sais, à l'époque où c'était Guigou, là, tout ça, et puis que les gouvernements successifs maintiennent le secret défense qui protège des magistrats, des politiciens et des hauts notables, des hauts fonctionnaires. Environ 150 personnes. Dont j'ai des noms, il y a des listes. Il y a des listes. Même des gens, je dis, ils vont avoir des surprises. Quand il faut savoir ce qu'on a mis comme information à gauche. Donc accélération, t'as bien compris, accélération, on risque une amnésie momentanée. Peut-être, je dis, un voyage dans l'éther. Mais c'est pas une maladie. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est que tu es immortel. Sauf que pour arriver à ton corps cristallin, je te dis, ils vont... pour arriver à ton corps cristallin, ils vont être... ils voudraient que ça se passe en douceur et que tu oublies toutes les saloperies qu'ils t'ont fait. Et qu'ils ont fait à nos familles et à nos amis. C'est-à-dire que ils ont fait plus que leur boulot, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit, on leur a permis un peu de perversion, un peu de mensonge, un peu de dissimulation, c'est normal. Ça fait partie de la dualité, pour bien l'installer, pour le programme, il faut ça. Mais il y a des gens qui ont pris leur travail trop au sérieux. Par exemple, je vais t'en reparler, Jack Lang. On ne t'avait pas demandé. Alors l'affaire Jack Lang, moi je suis parfaitement au courant, cette affaire du choral. Parce que j'ai des... Tu vois, moi je suis toujours mouillé dans des affaires pas possibles. Tu vois, j'ai des amis. Mon pote là, sa sœur était une handicapée autiste. Elle était là-bas. Et ils l'ont enlevée à cette époque-là.
Parce qu'il y avait déjà des histoires d'attouchement, de trucs comme ça. Ah, j'ai pas de chance. Tiens, regarde, même moi, dans l'affaire Allègre, t'as entendu parler, où il y a quand même des viols, des ministres, il y a tout le monde là-dedans. Soi-disant, tout le monde est innocent. Je peux te dire qu'aux infos, on ne dit pas la vérité. Moi, c'est dans cette affaire-là, bon, moi, je connais pas une personne qui est disparue, qui n'a jamais été retrouvée. Bon, on sait que ça vient de ça. C'est de ma famille, de ma belle famille. T'imagines, putain. Bon, je ne suis pas spécialement affecté parce que moi, c'est des gens que j'ai connus. Ça c'est des histoires qui datent. Hein. J'ai appris ça plus tard, après les faits. Mais donc, ça fait que j'étais dans des environnements où on parlait de ça, où il y avait des assos. J'ai entendu parler de ça, quoi. Je me suis pas intéressé. Moi, j'ai jamais été. C'est pas mon truc. Hein. Je suis pas grand détective. Mais j'ai entendu parler, la version que je connais, donc que ce soit des gendarmes, que ce soit des associations, qui m'étaient rapportés par des associations, ça n'a rien à voir avec la version officielle. Hein. Les magistrats, violateurs, enculateurs, etc., qui ont été nommés à des places, qui violent des gosses, hein, qui tuent des gosses, qui laissent tuer des gosses, ces magistrats sont en liberté. Hein. Et aujourd'hui, on des places avec un meilleur salaire, un meilleur traitement. Comme les politiques, comme tout ça. Donc voilà, ça il va bien falloir que ça se paye un jour. C'est pas qu'il y ait absolument que la pédophilie qui soit dérangeante. Moi je te dis, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Moi je plains leurs gosses, hein, déjà. Enfin je plains surtout ceux des autres. Mais cette affaire-là, là on est dans la perversion. Ça va au-delà. C'est-à-dire que le mec a pris trop de pouvoir. Il se lâche de trop. Il se prend pour qui? Quand tu vois un mec comme Mitterrand, là, qui écrit des bouquins, qui fait l'apologie de la pédophilie, et qui dit des choses dans des émissions télé, ou des mecs politiques, enfin tu vois, il y en a plein. Il n'y a pas le droit de laisser faire ça. Il n'y a pas le droit de laisser faire ça. Même si on est dans un travail de dualité, ça va pas jusque-là, la dualité. Tu vas me dire, ouais, mais pour que l'envers existe, il faut ça. Je crois qu'il y a beaucoup de pièges là-dedans. On est quand même lumiériens, si tu veux. On n'est pas lémuriens, on est lumiériens. Ça aussi, c'est encore une farce. Putain, il y en a partout. Il y en a partout des trucs. Ça attaque même les poubelles. Bon, bah, je crois que je vais arrêter là. Bon. Alors, c'est les araignées de novembre. Hein. Tu peux y aller. Hein. Alors, si tu brûles ces choses-là, les toiles d'araignée, j'en ai brûlé là pour montrer à des gens hier. Si tu brûles, ça fait une petite boule plastique. Hein. Tu prends une toile d'araignée à côté, une vraie, tu vas voir, ça disparaît, ça fait un petit truc noir qui disparaît en une fraction de seconde. Par contre, là, tu vois bien que c'est du plastique qui brûle. Et si tu en prends beaucoup, ben. Bon, t'as pas de quoi faire une balle de ping-pong, mais. T'as de quoi faire une petite boulette. Enfin voilà. Tout ce qui n'existe pas. Donc nous sommes immortels et il y a des pédophiles qui voudraient continuer à nous contrôler. 2 novembre 2015. Attaqué par des araignées qui courent plus vite que Carl Lewis. Putain, je suis emmerdé. A plus.